Et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Le peuple murmura, mais cela partait jusqu'à dans l'oreille de Dieu. Amen. 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 Attention. Si Dieu te choisit un Moïse, fais très attention. C'est pour cela qu'il faut prier. Pour que tu vois cet homme de Dieu là. Est-ce que c'est avec lui que je rends mon salut? Est-ce que c'est avec lui que je m'enfoncerai? Si Dieu te dit c'est lui, fais très attention de lui marcher. On dit, le peuple Israël murmura contre Moïse. Il murmura contre le pasteur. Il murmura contre quelqu'un qui prêche l'évangile en vérité et en esprit. Amen. Mais l'homme de Dieu n'a pas compris. Qui peut s'arrêter devant un pasteur pour l'insulter? Hein? Qui peut s'arrêter devant un évangéliste pour lui dire qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça? Il ne peut pas. Alléluia. C'est en dehors de l'évangile, l'évangélique, c'est en dehors du pasteur, c'est en dehors du prophète que là, 2 ou 3 personnes peuvent aller contre le pasteur. Mais à l'instant même où tu entends de causer avec tes soeurs, tes camarades, en murmurant contre le pasteur, le Seigneur est au milieu de vous. Dis Amen. Celui qui t'a choisi comme Moïse pour toi, il est à côté de vous. On dit que c'est tombé dans l'oreille de Dieu. Qui est ton Moïse, ma chère? Qui est mon Moïse, peuple de Dieu? Si vous trouvez celui qui est mon Moïse, c'est que vous devez faire très attention avec lui. C'est pas lui qui vient la vie. Dis Amen. C'est pas lui qui vient aux bénédictions. C'est pas lui qui vient aux argent. C'est pas lui qui vient au mariage. C'est pas lui qui va venir de tout votre délivrance. Donc si tu me mélanges, tu me mets avec lui, et puis après tu te poses mes mains, mon Dieu, mon roi, c'est très beau. Beaucoup de personnes ont fait comme ça, des pasteurs. Ils ont des problèmes et vous n'êtes pas suffisants. Ce matin, nos prières, c'est la repentance. Car Dieu merci, on n'est pas mort. Sinon on partira en enfer, apparemment, parce qu'on a murmuré contre nous Moïse. Moi je sais que tu connais ton Moïse, dis Amen. Amen. Il dit je sais que tu connais ton Moïse, dis Amen fort. Amen. C'est comme ça, la femme elle sa coupe, et puis c'est comme éventail, souvent ça se fait. Si aujourd'hui ça te coupe à cette purée. Et c'est pas pourquoi Dieu a donné le message. Mais on vient vous donner quand même. Donc lui, après cela, qu'est-ce qui se passe? À des peuples qui murmurent. Le Moïse même c'est qui? C'est quelqu'un qui vient trouver quelqu'un enseigné et qui lui déchaîne. C'est quelqu'un qui vient trouver quelqu'un dans l'eau, qui est en train de noyer et qui nage pour aller l'enlever dans l'eau. Amen. C'est quelqu'un qui ne mange pas et qui reste jusqu'à la fin et qui vient lui donner manger, qui mange, et cette personne-là devient immédiatement ton Moïse. Dis Amen. Amen. Donc le Moïse, c'est un libérateur. Le Moïse vient prendre quelqu'un qui est célibataire et le fait marier. Il vient prendre quelqu'un qui est pauvre, il l'amène à la richesse. Il vient prendre quelqu'un qui est aveugle, il le met à la vie. Oui. C'est lui-là qui est ton Moïse. Amen. Ne lui parle pas mal, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Prends-le sur ton épaule. Bénis-le, même s'il te maudit. Lave-le s'il est sale. Ton Moïse seul peut t'accompagner dans le royaume des cieux. Si tu as raté ton Moïse, mon Dieu, quelque chose se passera. Tous les hommes de Dieu, frères, qui prêchent la parole sur la terre ici, sont des Moïse des peuples de la Côte d'Ivoire. Mais si vous rejetez les Moïse, qu'est-ce que va atteindre cette nation? Qu'est-ce qui va arriver dans cette nation? Je crois que ça fait 3 jours où l'homme de Dieu m'a appelé. Ah, Dieu est arrivé en Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a qu'à prier. Qui est avec moi? Il y avait quelqu'un avec moi, puis j'ai dit, ah, l'homme de Dieu dit, on n'a qu'à prier pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a vu? Mes soeurs, mes frères, si on prend soin des Moïse de la Côte d'Ivoire c'est les redresser au nom de Jésus. Amen. Si on prend soin des pasteurs qui prêchent la vérité, sont des Moïse des peuples de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que la Côte d'Ivoire ne va pas avoir la mort dans la guerre.
Qu'est-ce qu'on fait de nous, Moïse? Quand Dieu choisit quelqu'un pour venir t'arracher du feu. Quand Dieu choisit quelqu'un pour venir t'arracher de la honte. Quand Dieu choisit quelqu'un pour venir t'arracher. Hein? Dans un panier où tu étais découpé déjà. Hein? Tu me mets contre ton Moïse. Tu ne t'avanceras pas. C'est pas parce qu'ils te m'ont dit, mais tu vas m'imuler aujourd'hui. Tu vas mourir après-demain. Tu vas m'imuler l'année prochaine. Un jour, ça va tomber dans l'oreille de l'Éternel. Et quand ça tombe dans l'oreille de l'Éternel, ça ne peut pas tomber dans l'oreille du pasteur. Ça ne peut pas tomber dans l'oreille de ton Moïse. Ça va monter d'abord dans l'oreille de Dieu qu'il a choisi. Et Dieu aussi va faire venir cette parole aussi dans ce oreille. En ce moment, tu deviens quoi? Celui qui t'a béni peut te maudire. Celui qui t'a maudit peut te bénir. Alléluia. Donc ma fille est arrivée. Lorsque l'Éternel l'entendit, Lorsque l'Éternel a entendu, sa colère s'enflamma. sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel, Le feu de l'Éternel, première fois que Dieu descend sa colère sur un peuple qu'il a gêné, qu'il aimait. Bravo. Dieu a dit à Abraham, ton peuple a gêné ici. Et quand Dieu dit, il n'a même pas un qui dit que si Dieu me bénit, c'est fini. C'est Dieu qui m'a béni. Non, mais si tu fais quelque chose où sa colère s'enflamme, le feu va descendre sur toi. Donc on dit le feu est descendu sur le peuple de Dieu qu'il aimait. Il a choisi le peuple pour Moïse. Parce qu'ils ont murmuré contre Moïse. Qui peut parler contre Dieu? Qui peut murmurer contre Dieu? Tout le monde a peur. Même dans ta chambre, si tu parles contre Dieu, tu sais que la nuit, si tu dors, tu ne vas pas te réveiller. Ah, qui ne veut pas vivre?